Là, je suis en mode maison. Voilà, j'ai fini de cuisiner. Je suis un tout petit peu épuisée. J'ai fait une sauce akpi. On appelle ici au Cameroun une sauce njangsan. C'est des sortes de petites graines qu'on met dans des sauces tomates pour les épaissir un peu. Et ça donne un petit goût épicé. On rajoute du poivre blanc et beaucoup de, comment dire, un piment jaune ou rouge. Et voilà, en fait, c'est une sauce tomate avec une tendance, avec un petit goût de ces petites graines-là. Et ça épaissit, ça fait que c'est très très bon avec du riz et du plantain mûr frit ou alors, je sais pas trop, même avec des pâtes, ça marche en fait. Voilà, bonjour, comment vous allez? Moi, ça va. Qu'est-ce que c'est? J'ai dû me frotter là, c'est rouge. Voilà, comment ça va? Moi, voilà, ça va. J'ai eu une journée un peu chargée. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ce préjugé sur les femmes africaines qui sont apprêtées. En fait, des femmes africaines qui sont très très apprêtées, c'est-à-dire Boogie, arrête ça, il aboie. Qui sont très très apprêtées, c'est-à-dire make-upées, toujours bien habillées, en fait qui prennent soin d'elles, qui sont toujours bien coiffées. En passant, comment vous trouvez mes tresses? Voilà. Moi, je les aime bien. Voilà, il faisait assez froid et il pleuvait. Voilà, la pluie, elle est plus fine. Il brume plus qu'il ne pleut en fait. Et il fait très très froid le soir, mais en journée, il fait chaud. Du coup, j'ai besoin que l'air passe sur mon cuir chevelure. Voilà. Et voilà, revenons à notre sujet. Et voilà. Ah, ceux qui me demandent où est passée ma brèche. En fait, je l'ai, comment dire, j'ai une dent qui, en fait, a tendance à s'effriter. Et on a mis du composite. En fait, ça se fait chez les dentistes, ce qui fait que ça a diminué ma brèche. Et voilà, ça donne ça. Comparément à d'autres de mes vidéos. Au début aussi, je l'avais fait pour toujours pour essayer de soigner ce problème de dents qui s'effritent, trop de bonbons, de confiserie quand on était petit, du caramel, du chocolat. Voilà, voilà les conséquences. Mais maintenant, on donne aux enfants du Zimaflure à la naissance, ce qui fait que nos enfants, les miens en particulier, ils n'ont presque pas de caries. Voilà. Voilà, regardez, une femme qui a des ongles comme ça, peut-être ici, en Afrique, au Cameroun, une femme qui a le temps de se faire du make-up tout le temps, coiffée, elle change tout le temps, elle a ses vêtements tant africains, traditionnels que modernes. Voilà, on trouve qu'elle n'est pas sérieuse. Et je me suis demandé pourquoi. Voilà, vous allez faire une expérience quand vous allez dans votre belle famille ou alors vous êtes une épouse, vous allez dans un milieu où on ne vous connaît pas. Il y a des gens qui ont des préjugés sur vous en fait. Et je me demande pourquoi. Voilà, je me suis rapprochée de quelqu'un. Elle ne voulait pas qu'on la filme, mais je vais vous dire des raisons qu'elle m'a données. C'est une dame d'un certain âge. Apparemment, quand une femme a des ongles, par exemple, comme ça, on trouve que voilà, elle ne travaille pas assez, qu'elle ne s'occupe pas bien de sa cuisine, de sa maison et aussi voilà, ça lui perd beaucoup de temps et voilà, et puis pour sa toilette de femme là, que ça ne doit pas être correct en fait. Et je me demande pourquoi, peut-être comme avant là, l'intimité là, ça se faisait en plus profond quoi.
chez les femmes. Mais maintenant, voilà, avec l'éducation, la puériculture et autres, on nous dit qu'il faut nettoyer bien l'extérieur. L'intérieur se nettoie tout seul. Pourquoi est-ce que les ongles, en quoi est-ce que mes ongles là, ça empêcherait que je sois une femme propre, une bonne épouse? En quoi est-ce qu'un make-up, voilà, là, je ne suis pas make-upée, j'étais make-upée le matin, mais là, bon, ça virait, j'ai dû me laver le visage, nettoyer le visage et empêcherait qu'une femme soit fidèle, qu'elle s'occupe de son mari. On dit qu'elle est plus centralisée sur elle-même que sur ses enfants, sa famille, sa maison. Voilà, et je me suis demandé, est-ce qu'une femme, alors, elle doit être négligée pour qu'on sache que elle est une bonne épouse, une bonne femme, et qu'elle n'a pas des tendances d'infidélité. Voilà, ces a priori vont jusque-là. On se dit que une femme en fait qui est trop apprêtée, elle essaie de séduire un autre homme que son mari. Que la propreté, elle a qu'à se laver, être propre, ça suffit. Voilà, que toutes ces choses, je sais pas comment dire, ces accessoires-là, make-up, se faire des ongles, disons la manicure, la pédicure, l'onglerie, que voilà, c'est un signe de négligence de sa maison. Elle n'a qu'à être propre, une bonne propre, et voilà, se mettre peut-être en gloss ou alors un col traditionnel pour juste ses yeux. Vous allez voir dans des sociétés des cultures africaines, voilà, très très trempées encore, comme chez nous ici. Je ne vais pas citer parce qu'il y en a qui sortent aussi de ce lot-là. Les femmes se lavent et mettent leur karité et écrasent juste le bas de leurs yeux pour essayer d'agrandir le regard. Voilà, et ailleurs, là, on interdit même des tresses fantaisistes comme les miennes, là. Apparemment, ce serait quelque chose de pas correct. Heureusement, mon époux, il n'adhère pas à ce genre de choses. Et voilà, mon époux, quand il a un peu de temps ou quand je me sens pas bien, il peut m'aider malgré qu'il travaille. Moi, déjà, je travaille et j'ai une petite brusqueness à côté pour arrondir mes angles et faire, comment dire, mettre de l'argent de côté. On a des enfants qui grandissent. Moi, par exemple, j'ai été maman à 19 ans. J'ai un grand garçon. Pardon, il faut économiser, il faut, disons, être prêt pour leurs études parce que ça coûte de plus en plus cher. Et moi, je ne vois pas en quoi est-ce que moi, je ne mettrais pas mes ongles. Pourquoi est-ce que si j'ai envie de me maquiller, je ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas ma robe là et que je devrais être en tenue traditionnelle? Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un short à la maison? Pourquoi est-ce que... on dit, voilà, tu as, comment dire, les enfants ne devraient pas voir certaines parties du corps de leur maman. Je dis, à quelle heure ça? Donc, je devrais m'enrober de pagne. Euh, je devrais me couvrir toutes mes jambes, tous mes bras, voilà, mais là il fait chaud, les hommes eux ils peuvent se permettre ça. Pourquoi est-ce qu'une femme ne se permettrait pas d'être à l'aise, d'être bien dans sa peau et autres? Franchement, heureusement c'est des choses qui partent et je vous assure c'est des choses qui influencent. Si vous avez peut-être votre belle famille qui vit par exemple au village et qu'on va vous présenter à votre belle-mère, je vous assure, enlevez, si vous avez l'habitude de faire l'onglerie, contentez-vous de mettre votre vernis. Parce que là-bas, il y aura des préjugés. On va se dire, oh, celle-là, elle n'aidera jamais sa belle-mère dans ses cultures, dans l'agriculture. Elle ne saura pas tourner un bon foufou, un bon couscous. Voilà, elle ne participera pas aux travaux ménagers. Voilà, et il fait très, très chaud ici. Parfois, ce qui fait que si vous avez mis du make-up, je vous assure, ça coule, même si vous avez des fixateurs, des bases et autres et tout. Voilà, et généralement, vous allez voir des gens qui vont pour dire que, voilà, elle paye le prix de, je ne sais pas, de ses vanités, de ses futilités, en fait. Et je trouve ça dommage parce que moi, par exemple, quand je fais mon make-up, je me sens bien.
Quand je fais mes ongles, je me sens bien. Quand je mets des tenues que j'aime, je me sens bien. Par exemple, je n'irai pas en route. Ça aussi, on voit ça dans des cultures arabes. On ne montre pas certaines parties de son corps, mais chez soi, on peut se mettre un short, on peut mettre certaines choses, voilà. Et d'autres vont jusqu'à dire qu'une femme très apprêtée, c'est une femme à tendance, avec des tendances d'infidélité. Ça veut dire qu'elle a d'autres centres d'intérêt en dehors de son mari. Elle essaie de séduire, sa séduction est plus vers l'extérieur que l'intérieur. Mais non, on peut être à la maison, être maquillé pour soi, même aussi pour son compagnon, pour son petit copain, pour son amoureux. Je trouve ça dommage quand même. Euh, voilà, tu peux être avec ta belle famille et avoir cette tenue très très décente là, mais si tu es chez toi avec tes enfants, ton compagnon, ton amoureux, pourquoi ne pas se lâcher? Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. La vidéo qui suivra, c'est pour vous montrer certains de mes produits de beauté pour l'entretien de la peau, pour mon gommage, en fait une sorte de routine matin et soir. Ce sera pas, je vais pas appliquer, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise parce que beaucoup d'entre vous viennent inbox pour me dire vraiment comment tu fais pour entretenir une peau pareille dans un climat chaud ou tempéré, un peu comme les nôtres en Afrique. Déjà, même moi, je vis au centre du Cameroun. C'est une zone forestière, ça veut dire qu'il ne fait jamais très très chaud, un peu comme au nord Cameroun où il y a la savane, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière ici. C'est une zone, allez voir la vidéo sur la dot de ma nièce. La dot au Cameroun. Voilà, ma nièce, elle a un cousin français qui est venu la doter ici. Elle allait faire ses études, elle a rencontré son mari là-bas et autres, voilà. Ce qui fait que il fait chaud au centre du Cameroun, mais il ne fait pas chaud comme ailleurs. Donc, la peau, la peau n'a pas tendance à être très, très bronzée. Ça veut dire, il y a... Et puis, à Yaoundé, c'est une ville, comment dire, qui est entourée de cette colline. Je vais vous faire comment dire, je vais vous montrer comment dire, un peu comment Yaoundé est pour que vous essayez de voir la capitale du Cameroun. C'est différent de Douala qui est tout près, tout plat. Yaoundé est en fait une ville qui est construite sur cette colline. Et ces collines-là font comme une couronne tout autour de la ville. Ça veut dire que nous sommes à certains endroits, on est à des bassins, à certains endroits, on est sur des pentes, à certains endroits, on est carrément au sommet. C'est un peu ça. Ce qui fait que on dit que les filles des Yaoundé ont tendance à avoir des mollets, des jambes très sportifs. Je trouve ça faux quand même. Bon, ça peut arriver aussi, hein. Même ailleurs, il y a des gens qui ont des filles, des femmes qui ont des jambes assez musclées. Moi, par exemple, je n'en ai pas dans ma famille, je ne vois pas, par exemple. Et puis, à voir ces jambes athlétiques-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on les reprocherait aux gens. Voilà, c'est un peu ça. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je voulais aussi que vous me voyez sur cet aspect très, très free là. Je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun, voilà. Bisous, bye bye, voilà. C'est notre culture, on fait avec.